Alors l'occasion de rencontrer les établissements publics privés et les transporteurs, c'est pour leur présenter l'article 80. L'article 80 qui est une réforme sur la modalité de prise en charge des transports en intra- et en interhospitalier pour des patients qui sont hospitalisés. Alors, effectivement, c'est un changement qui normalement aurait déjà dû être appliqué depuis le 1er octobre 2018. Donc, il s'agit maintenant déjà de décrypter un petit peu la loi auprès des établissements, des transporteurs, et de les accompagner dans la mise en œuvre de cette réforme. C'est une petite partie des transports. Donc, on a essayé aussi d'être assez rassurant là-dessus. Globalement, c'est à peu près 10% de tous les transports de patients. Ça ne concerne que les transports, comme disait le docteur Lacroix, qui sont réalisés d'un établissement vers un autre établissement. Pour le reste des transports, l'assurance maladie continue à régler ces transports dans le droit commun. Alors l'objectif de ces articles 80, c'est un petit peu de les rendre acteurs et responsables de la prise en charge des transports, de s'organiser autour d'une plateforme de commande et surtout d'améliorer la pertinence du transport, du mode de transport par rapport en fait à l'état du patient. Alors c'est exactement ça, puisque pendant des années, l'assurance maladie, la DCGDR accompagne les établissements, l'ARS aussi, sur ce qu'on appelle des CAQES, pour viser à bien réguler le transport, mais aussi à permettre à ce que le transport soit fait dans de bonnes conditions. Donc en respectant déjà le mode de transport qui est prescrit, couché, assis, accompagné, non accompagné, et toujours en respectant aussi le besoin du patient. C'est-à-dire certains patients n'ont pas besoin d'un transport couché, et donc à ce moment-là, il s'agit de ne pas facturer un transport couché. Donc toute cette partie d'accompagnement qu'on avait avec les établissements en leur disant attention, c'est toujours le transport en fonction de la qualité du besoin du patient et également du coût du transport qu'il faut favoriser, et bien maintenant, ça sera à eux de pouvoir bien gérer cette prise en charge, puisque du coup, ils seront payeurs en fait. Donc ils seront payeurs, puisqu'en fait, on leur a tout à fait proposé, et d'ailleurs on leur a présenté, que nous allons être avec l'ARS, on va les accompagner dans cette démarche. Il y a toujours en fait des cas particuliers pour lesquels en fait on donnera une réponse s'ils n'arrivent pas à trouver. Étant donné qu'ils sont des prescripteurs, ils vont prendre conscience que dans la prescription, ils sont aussi l'acteur du transport. Mais par contre, il faut absolument que en fait les taxis soient en fait conventionnés par rapport à l'assurance. Et si un établissement a des transports, il faut que ça soit agréé et autorisé par l'ARS, qui est l'Agence régionale de santé. Mais toutefois, quand même rappeler cette obligation réglementaire qui est une obligation nationale, les textes de loi étant déjà publiés et appliqués dans d'autres départements de France. Là, aujourd'hui, l'assurance maladie continue à rembourser, donc il faut que cette dérogation ne perdure pas dans le temps. Je suis ici, c'était juste pour les informations concernant l'article 80. Effectivement, avec l'autre syndicat qui est la SAGET, nous avons pu constater, on nous a laissé plus ou moins un laps de temps parce que ça devait démarrer depuis octobre 2018. Il faut dire que l'État a pu nous demander d'accélérer parce qu'il faudrait absolument que 2020 nous puissions mettre cet article en branle pour pouvoir fonctionner. Et c'est pour ça, je me suis rendu ici pour permettre d'avoir des éléments afin que mon entreprise puisse bénéficier. La Caisse de sécurité sociale et l'ARS ont pu tarder un petit peu pour déjà nous inviter pour avoir des documents et nous indiquer comment s'y prendre pour pouvoir bien démarrer et faire en sorte que nous puissions bénéficier de tous les rouages qu'ils ont mis en place. Et là, je dis un grand bravo à tout le monde.